Alors bonjour. Ce matin, je regardais la température, la neige, le Québec, la neige, le Québec, et la poutine. Bon, le sirop d'érable, mais la poutine. Et puis, un des ingrédients primaires, comme on dit, c'est le fromage en crotte, en grains, fromage squick squick. Et donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, merci chez Fred Fromager Urbain pour la recette. Alors, il y a eu quelques modifications parce que selon mes avancées, mes recherches très scientifiques, j'ai un peu changé la recette pour que ça soit meilleur, mais oui. Donc c'est ça. Et donc, les outils dont on aura besoin, c'est un bain-marie comme ça, là, un gros chaudron, parce que tu peux pouetter ça, là, un plus gros chaudron, un petit peu plus en hauteur, là, et de l'eau. On rajoute de l'eau dedans. On a besoin d'une passoire, d'un thermomètre qui va au moins à 45 degrés Celsius, puisque Fahrenheit, non. Une spatule, et c'est à peu près tout. Un ziploc pour après, mais ça va être après. Maintenant, pour ce qui s'agit des ingrédients, on a la chlorure de calcium, culture bactérienne. Donc, nous, on a du MWO30, 030. Excusez-moi, c'est ici, là, c'est un peu compliqué. Mais chez Fred Fromager Urbain, lui, c'était du MA401. Ici, on a des enzymes coagulantes, donc pour que ça devienne solide. Ici, 8 litres de lait, 0%, c'est très important. Très important. Et donc, dans le fond, on veut un ratio de 1,7, 1,8. Donc, à peu près 1 litre de crème, 35%. Ou un peu plus pour le squeeze. Oui, c'est pas mal tout. Nous, on a des sacs au Québec, donc particularité québécoise. Et puis, peut-être au Canada en fait. Et puis, c'est ça, on va rajouter les 8 litres ici. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, maintenant, on rajoute la crème, donc entre 1 litre et 1 litre et demi, genre. Dépendamment de la texture qu'on veut atteindre. Et donc, c'est pas mal tout. On parle le bain-marie. Environ une demi-cuillère à thé de chlorure de calcium. C'est compliqué, c'est de la chimie. Donc, on le mélange dans l'eau. Peut-être un peu moins, peut-être un peu comme ça. Donc, c'est ça, il faut laisser reposer dans le fond. Il faut que ce soit de l'eau non chlorée. Ok, ça c'est très important. Et donc, il faut le laisser reposer si vous le prenez directement du robinet. Donc, on y va. On y va. Parfait. Après, on mélange. Tu sais. Oui, on mélange. Ok, comme ça. C'est important de bien mesurer la température dans le fond. Il faut que ça monte jusqu'à 32 degrés Celsius. C'est important de ne pas se mélanger avec les Fahrenheit. Là, on peut voir qu'on est assez loin, donc il faut attendre. Donc maintenant qu'on a atteint 32 degrés Celsius, il faut rajouter notre culture bactérienne. Donc là, il faut vraiment lire les instructions du fabricant. Donc ici, on a une unité par 40 litres. Donc nous, il faut le quart de ça. Donc on va prendre le quart de l'unité. Donc maintenant qu'il est à 32 à peu près, donc on peut regarder. Bon, exactement. On va le sortir du feu. Donc on va enlever tout ça, comme ça. Et
Donc, une fois que c'est à 32 degrés Celsius, on met le couvercle et on met le minuteur à 45 minutes. Au bout de 45 minutes, on ajoute la présure, ce qui va faire durcir notre fromage un peu. Donc, moi, c'était en forme de pilule, donc c'est important de bien dissoudre, ok? Ouais, c'était un peu bizarre. Non, Et après, il faut ramener la température à 32 degrés Celsius et encore une fois, attendre 45 minutes. Donc, c'est important qu'au bout de 45 minutes, ce soit dur à peu près comme du yogourt ferme ou du tofu soyeux. Si c'est pas assez dur, ben on attend plus longtemps. Et après, on fait des cubes comme ça, comme on peut voir. Et après, on fait des coupes dans l'angle. Ok, comme ça fait des cubes. Et donc après ça, on va le laisser 10 minutes. Après ça, on peut voir que ça va beaucoup changer. Une fois que ça c'est fait, on met le fromage dans le bain-marie et on attend graduellement que ça monte jusqu'à 40 degrés Celsius. Donc après ça, on va commencer à brosser lentement. C'est important de pas trop casser. Quand c'est gros, on peut les briser en deux, mais c'est important de pas trop briser. Donc une fois qu'on a fait ça, on va enlever tout le petit lait. Et après, on va mettre ça dans un coton fromage, tout le reste dans un coton fromage. Et ça va filtrer dans le fond le petit lait du fromage. Et donc à travers tout le procédé, on doit garder le petit lait au fond, comme ça garde la température. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un poids. Donc, on va mettre de l'eau à 40 degrés Celsius sur le fromage pour presser un peu. Puis ensuite, on met le minuteur à 15 minutes. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le fromage qu'on a et on va le couper en deux. Et ensuite, on va juste le remettre pour faire d'autres pressages. Et ensuite, on remet le sac Ziploc pour refaire la presse. Et le sac, il doit encore être à 40 degrés Celsius. Et puis, après ça, on va mettre 90 minutes le minuteur. Et puis, ça va faire en sorte que ça va vraiment drainer le lait d'extra. À partir de maintenant, à peu près à tous les 20 minutes, on va flipper le fromage de bord pour que ça draine le lait également. Donc c'est important de garder le petit lait parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec, comme d'autres fromages.
À partir de là, on va couper tout le fromage en carré à peu près 1 cm de large. Ouais. Donc, l'équivalent d'une croûte de fromage. Là, fait qu'on est vraiment à la fin. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça a la forme à peu près du fromage. On pourrait même le manger. Mais pour avoir une bonne forme, pour que ça ait vraiment l'air d'une croûte de fromage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la presse sur le fromage et on va les flipper de bord toutes les 15 minutes. Et ça va vraiment former notre croûte de fromage et encore un peu enlever de lait. Ensuite, on va faire à peu pas mal la touche finale. On va rajouter du sel. Donc, c'est vraiment à vous de voir la quantité de sel. Il y en a qui aiment plus salé, il y en a qui aiment moins. Ça serait bien... il faudrait commencer à peu près à 3 cuillères à soupe de sel. Donc, maintenant, on est prêt. Dernière étape, c'est de goûter. Donc, on enlève ça, on enlève le sac. Donc, comme ça ici. On prend ça comme ça. Je prends le coton. On égoutte bien. Et on met tout ça ici, comme ça. Ici, comme ça. Puis, on va juste tout séparer. Okay. Je sais pas comment. On peut goûter. Ouais. Je sais pas si ça s'entend, mais c'est très bon. C'est plus, ça a un goût plus beurré que le fromage biscuit normalement. Quelque chose que j'aime là. C'est vraiment hot là. C'est très bon. Ouais. Encore une fois, merci à chez Fred Fromager Urbain pour la recette. Faut pas oublier, mettez-le dans un ziploc et il faut absolument le garder à température pièce. Et puis, oubliez pas que si moi j'ai été capable de le faire, probablement que vous aussi, ok? Parce que moi, j'ai pas le... Je suis pas très cuisinier, ok? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine!